Salut les mecs, petite vidéo pour faire le bilan du premier jour du Major, histoire de voir quelles équipes ont montré du bon, du moins bon, etc. J'ai rien préparé de particulier, l'idée c'est juste de faire ça sur le fait et voilà, de dire un peu qu'est-ce qui est intéressant ou moins. Ce sera la seule vidéo que je vais faire pendant le Major. Après je vais en faire pour analyser de manière plus posée, plus préparée certains BO. Mais voilà, là c'est petite vidéo rapide. Donc, regardons un peu les résultats, ce qui s'est passé. Premier tour, pas particulièrement de surprise. Déjà, les favoris se sont fait respecter dans 7 des 8 matchs. Il y a SSG qui a perdu contre The Ultimates. Même si, donc, bon, ça me surprend pas tant que ça. Ok, SSG avait gagné leurs deux matchs en BO7 pendant le split, en NA. Mais The Ultimate, ça a beaucoup plus d'expérience. SSG, c'est trois petits jeunes. C'est un BO5 qui s'était pas affronté récemment en BO5. Et bon, bah, on a vu derrière que Ultimate c'était plutôt en forme. Donc, ouais, pas si étonné que ça. Voilà, pas de grosse surprise. Derrière, bah, on va enchaîner tout de suite avec Ultimate. Franchement, belle performance contre Cassé. J'avoue que j'ai pas particulièrement été super attentif en mode analyse au match parce que c'est vrai qu'en BO5 c'est toujours moins intéressant. Euh, Déjà, les équipes montrent moins de choses. Il n'y a pas de timeout pour ajuster. C'est pas sur scène. Pas grand chose à analyser, si ce n'est que Ultimate, c'est sérieux. Faudra voir un peu ce que ça peut donner. Et que c'est bon, c'est un petit rappel, ça leur fera du bien même. Histoire qu'ils restent plus concentrés. Et je pense pas que ça enlève les choses bien qu'on a pu dire sur eux, ou même les résultats qu'ils pourront avoir à l'avenir. Derrière, NRG, bah M8, pas surprenant. J'ai fait un tweet dessus, ouais. Dommage, il y avait la place. M8, bah on est européen, on est français, donc on espère que ça puisse perf. Mais NRG c'est sérieux et c'est pas si étonnant. Falcons Dig, comme je l'ai dit, convaincu par aucune des deux équipes. Bravo Falcons, 3-0, c'est un 3-0 sec en plus. Falcons c'est un peu comme NRG, c'est que pour moi ça va être bon, mais ça va pas être exceptionnel. C'est des équipes qu'on a déjà vues l'année dernière, qui étaient fortes, surtout Falcons, mais pas au point de gagner pour Falcons, et NRG a gagné parce que c'était Falcons en finale. Donc ouais, cette année je les attends beaucoup moins, et beaucoup moins convaincu par les deux équipes. Et après Vita Furia, bon bravo Vita, mais pareil, hein, c'est toujours du BO5, ils sont bons en BO5, maintenant faut attendre le BO7. Derrière pour les matchs en low, euh, rien de très particulier à parler, juste SSG a eu du mal, je pense que c'est toujours le stress et le premier major, mais peut-être que la victoire les a débloqués. Et je pense qu'on peut attendre du bon, voire même si ce n'est un bon réveil aujourd'hui. Ça me permet de faire la transition avec le round 3. Moi, je préférerais qu'Amut gagne, bien évidemment, mais j'aime beaucoup SSG et c'est une équipe qui monte du bon, donc ouais, voilà. À prendre au sérieux, et pourquoi pas. Je l'ai dit, ouais, je vois bien peut-être SSG surprendre. C'est pareil avec Twisted Minds. Je les vois bien surprendre Furia. Même si je préférais qu'Amut et Furia gagnent, pour différentes raisons. Amut parce que européen, Furia parce que bah, Twisted, il y a toutes les histoires autour de Newpo. Mais pour le scénario du Major, une victoire de Twisted Man et SSG, ça pourrait être intéressant. Derrière, Dig et KC vont gagner, je pense. TSM pareil en low. En théorie, ça doit être wildcard, mais pareil, je verrais bien Virtus Pro. Et pour les tops, bah selon moi, c'est du BO5, pas convaincu par NRG, donc Vita pourrait gagner. Ça me surprendrait pas du tout, même je pense qu'ils doivent gagner. Derrière, en théorie, c'est Falcons, mais Ultimates monte du bon. Je suis pas convaincu par Falcons, on sait jamais. On sait jamais, donc voilà. Voilà un peu les idées. Donc, si on est dans cette situation-là, ça ferait des matchs intéressants en round 3. Alors, j'ai pas mis les scores, donc ça pourrait changer. En round 4, pardon. J'ai pas mis les scores, donc ça pourrait changer, mais ouais, ça ferait des matchs assez intéressants. Donc pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Et, euh, et on verra bien ce que ça peut donner. Bon, du coup, ouais, je me suis fait un peu avoir au niveau des pronostics. J'avais mis Space Station parce que bah, j'aime bien l'équipe, comme je l'ai dit. Derrière, bon, bah, ça change un peu tous mes matchs. Mais bon, j'avais pas prévu le coup de mou de Carmine. J'avais vu Dig, ouais, je me suis fait avoir, Dignitas. Je m'attendais quand même à mieux contre Falcons. Donc on verra ce que ça peut donner. Et du coup, petit point aussi. euh, j'ai vu passer ça au niveau des stats. Bon, ça veut pas toujours dire grand chose. Mais
J'ai vu passer ça, je voulais faire un petit mot dessus. Bon, on a toujours Zen, toujours aussi en rating, c'est assez impressionnant. Après, ouais, beaucoup de goal participation, j'ai entendu un caster vraiment le dire, c'est pas toujours une bonne nouvelle pour une équipe. Mais c'est vrai que c'est le plan de jeu de Vita, on a vu Monkey en interview le dire, hein. On veut mettre Zen dans les bonnes conditions. Je pense que ça marche pour l'instant parce que c'est Zen. Faut voir si ça continue. Et parce que c'est aussi Monkey exotique, je veux dire, c'est parce que c'est cette équipe que ça marche. Ça marcherait pas, peut-être pas forcément pour d'autres. KC 2023 par exemple, je pense que ça jouait pas mal pour Vatira et ça marchait, mais ça s'est fait dépasser. Derrière Newpo et Rise, en plus Wissenman n'a pas été exceptionnel, donc avoir deux joueurs aussi hauts, autant de goal participation, beaucoup de buts et d'arrêts par match, donc enfin beaucoup d'arrêts, je sais pas, peut-être pas beaucoup d'arrêts, mais beaucoup de buts par match en tout cas. C'est ouais, est-ce que Atomic, j'ai pas vu énormément leur match, est-ce que Atomic a été aussi nul que ça? Est-ce que ça vient juste du fait que bon bah déjà c'était Carmine donc c'est peut-être aussi pour ça, hein. C'est peut-être aussi pour ça, ils ont joué Carmine au premier tour, ils se sont fait arracher et voilà quoi. Donc ouais, voilà, petit point sur les stats. Il n'y a pas d'autres joueurs européens à part Zen donc ouais. Et puis voilà. Voilà. Donc merci d'avoir suivi. C'était voilà, petite vidéo comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve assez vite pour des grosses analyses plus préparées. Et bon week-end, bon major. Et à la prochaine les potes.